Hello, 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 hello. Salut, 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 salut les meilleurs. Ici Debra Comedy, ton mentor en consommation de debracomedy.com. Je suis comme super excitée d'être là avec toi. Puis, on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas en parler. De ce je refuse. Catégoriquement. Like, seriously, ok? Je te dis plus le sujet comme je refuse d'être millionnaire. Like, seriously. Tu sais quoi? À chaque fois que tu as pris le temps de dire non à apprendre à connaître plus sur l'argent, à chaque fois que tu as pris le temps de dire non à acheter un livre qui va t'apprendre plus sur l'argent ou bien les finances, c'était toi être en train de dire exactement cette même phrase qui, dans mon tête, quand je le dis juste, ça a tellement l'air nul de pouvoir dire ça comme je refuse d'être millionnaire. Je t'assure que j'ai rencontré déjà quelqu'un qui m'a dit des bras, je n'ai aucune envie d'être millionnaire. Et c'est ok que tu n'aies pas envie d'être millionnaire. Mais si tu as envie d'être millionnaire, je veux que tu saches qu'à chaque fois que tu surpasses une information, que tu oublies de prendre cette information-là, que tu négliges de gérer tes finances, tu es en train de te dire en d'autres mots que tu refuses d'être millionnaire. Alors je suis super excitée, contente de pouvoir faire ce message avec toi, pour te partager les clés que j'ai pu faire pour moi devenir cette virtual millionnaire que j'aime m'appeler. Je m'appelle cette virtuelle millionnaire-là. Je vais aussi te partager les clés en fait que tu peux faire pour toi devenir, que tu veux être millionnaire ou pas, avoir beaucoup plus d'argent que tu as aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, tu peux avoir beaucoup plus d'argent que tu as aujourd'hui. Puis je n'ai pas honte de parler de l'argent. S'il y a une chose que j'ai pas honte de parler, c'est de Jésus et de l'argent. Aucun problème de parler de l'argent. Pourquoi? Parce que je crois réellement de tout mon cœur, que Jésus sauve, of course, mais aussi que le Seigneur veut que je sois bien sur la terre, financièrement, pour propulser le ministère et faire d'autres choses extraordinaires, right? Alors, on va vraiment parler de l'argent aujourd'hui. Je sais que ça va déranger certaines personnes et c'est OK que tu n'aies pas envie d'écouter ce message qui va parler d'argent. Tu as l'impression que je vais être trop charnel, mais donne-moi le bénéfice de doute. Écoute quand même ce message et laisse-moi terminer jusqu'au bout de ce message parce que je t'assure que tu vas ressortir d'ici avec une nouvelle mentalité par la grâce de Dieu, bien sûr. Et j'ai une opportunité pour toi. J'ai quelque chose après à te proposer qui est complètement gratuit, qui va vraiment t'aider à changer ta vie financière. Si bien sûr tu le veux. Alors reste là, écoute ce message, vas-y en profondeur. Le moral, un coucou, on va dans le chat, je vais te voir, je te lis, je vais savoir que tu es avec moi, que tu es in, ok? Let's do this. Ok, premièrement, j'ai remarqué en tout cas que beaucoup de chrétiens comme ils ont une sorte de peur de l'argent. Dans la parole, c'est écrit que mon peuple périt parfois de connaissance, c'est vrai, mais surtout que il y a quelque chose sur la richesse, du genre l'amour de la richesse, c'est la cause, l'amour de l'argent crée des soucis, des problèmes, bref. The source of all evil is the love of money. La source de l'amour, la source de tout mal. J'essaie de traduire ça. Come on! The source of all evil is the love of money is the source of all evil. L'amour de l'argent, c'est la source de tout mal. Je crois que c'est ça la traduction. En d'autres mots, en tout cas, c'est juste pour te dire que la parole nous dit que l'amour de l'argent n'est pas une bonne chose à avoir. Mais il y a l'amour de l'argent et l'argent, ok? Aimer l'argent n'est pas la même chose qu'avoir de l'amour de l'argent. Comme j'aime mes frères et sœurs, mais je ne suis pas en amour avec eux, right? J'aime mes amis, mais je ne suis pas en amour avec eux, je suis en amour avec une personne qui est mon mari. Est-ce que tu vois la différence? Alors, c'est OK pour toi d'aimer l'argent. Puis, ma question souvent, c'est qui n'aime pas l'argent? C'est OK pour toi d'aimer l'argent, mais pas d'être en amour avec l'argent. Ça veut dire que l'amour, comme être en amour avec mon mari, fait en sorte que mon mari a un pouvoir extraordinaire sur moi que personne d'autre a par Jésus, right? Et c'est un peu ça qui se passe lorsque tu as l'amour de l'argent, c'est que tu donnes un pouvoir extraordinaire à l'argent sur ta vie, alors que l'argent n'est qu'un outil et non une personne. Comme l'argent est juste un outil, c'est juste énergie, rien de plus, c'est juste un outil que tu peux appliquer dans ta vie qui va t'aider à faire des choses extraordinaires, accomplir ta vie de rêve. L'argent est un puissant outil. Alors les gens qui ont souvent l'amour de l'argent, ils se mettent en bas de l'argent. Alors que regarde ça, il y a Dieu, il y a les hommes, il y a l'univers, il y a tout ce qui est énergie, l'argent, là, là, là. Mais après Dieu, c'est toi et moi. Hello! Après Dieu, c'est toi et moi. Hello! Come on! L'argent est bien plus bas. L'argent est comme en bas. L'argent n'est pas après Dieu, c'est l'argent. Non, après Dieu, c'est toi et moi. Après, il y a l'univers, il y a tout ce que Dieu a créé, tout le reste. Et toutes les créations de Dieu sont en bas, right? Alors l'argent, c'est juste un outil. Donc, il ne faut pas juste avoir l'amour de l'argent, il faut avoir l'amour pour Dieu. On a l'amour pour quelque chose qui est plus haut, right? On a l'amour pour Dieu et nous, on est là. Et l'argent n'est qu'un outil que tout le monde a utilisé.
pour pouvoir prospérer. Et maintenant, le truc, c'est que beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des églises où on parlait rapidement, on parlait beaucoup de la pauvreté, de comment les humbles vont au paradis, les humbles vont au paradis, les riches, vous savez qu'il est difficile pour les riches de passer aller au paradis, tout ce genre de paroles. Et ça nous a fait peur parce qu'éventuellement, toi et moi, hein, j'espère en tout cas, on désire aller au paradis. Mais tu désires aller au paradis. En tout cas, je désire aller au paradis. So, pendant longtemps, j'étais emprisonnée dans cette mentalité de oh my gosh, si j'ai beaucoup d'argent, je risque l'enfer. Si j'ai beaucoup d'argent, je ne vais pas être épanouie selon Dieu. Je vais, comme si quand je devenais riche à mes yeux, quand je faisais plein d'argent à mes yeux, je prenais peur. Oh, ma vie spirituelle, est-ce que comme je vais être vomi de Dieu parce que je fais de l'argent? So, j'avais comme une mentalité complètement brisée par rapport aux finances et c'était tellement dommage. J'avais peur de faire beaucoup d'argent parce que je ne voulais pas aller en enfer. Guys, j'avais peur de faire beaucoup d'argent parce que je voulais pas aller en enfer. J'avais peur de faire beaucoup d'argent parce que je voulais pas être critiquée par mon prochain. Je voulais pas être la personne sur qui tout le monde dépend. On dit que je suis méchante. Je ne voulais pas faire beaucoup d'argent à cause de cette pensée négative qui était juste mauvaise. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus puisse me délivrer complètement et totalement de cette pensée limitante. Et il m'a fait comprendre ceci. Il m'a fait comprendre que c'est lui qui a créé l'or. À lui appartient l'or et tout ce qui est sur la terre. Et c'est lui qui a créé sur la terre fort. Ça veut dire qu'il sait que c'est important et que c'est bien. D'ailleurs, lorsqu'il a créé l'or, il a créé les humains, il a créé tout ce sur la terre. Il a dit que c'était bien. Ça veut dire que l'argent, l'or en tout cas, est bien. Yes, yes, l'or, l'argent est bien, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est comment tu fais avec cet argent. Si c'est que tu laisses cet argent avoir un pouvoir sur toi, que ça devient négatif, ok? Maintenant, je te parle, et je parle beaucoup à ceux qui vont me dire, Debra, je n'arrive pas à faire au-delà d'un certain montant d'argent par année à cause de mes pensées limitantes. Et je veux que tu saches, avant qu'on aille trop loin, que Dieu te donne la permission d'être riche. Comme Dieu te donne la permission de prospérer et de vivre l'abondance, sinon même la surabondance. Ailleurs, Dieu t'a prédestiné pour que tu puisses vivre une vie d'abondance et de surabondance en Christ. Dans ta vie financière, ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie physique, ta vie maritale, tous les domaines de ta vie et même les dollars. Dieu est OK à ce que tu sois riche. Il n'a aucun problème avec toi si tu es riche. Aucun. Et c'est OK si tu es pauvre. Si tu es pauvre, ça te plaît, good for you, right? Mais je parle ici à ceux qui ont le désir d'être beaucoup plus riches qu'ils le sont déjà aujourd'hui. So, l'argent n'est pas un big deal. L'argent, c'est juste un outil que Dieu utilise sur la terre pour qu'on puisse échanger, right? Pour qu'on puisse échanger et faire des choses extraordinaires. C'est juste un outil, that's it. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est juste un outil qui doit être sous-estimé. L'argent aussi, la vraie source de l'argent, c'est que l'argent a énergie. Et tu sais quoi? Je prends le temps pendant 5 jours exclusifs lors de mon challenge Transforme tes finances avec la parole pour t'apprendre exactement c'est quoi l'argent, comment ça fonctionne, comment faire multiplier l'argent, comment faire que l'argent travaille pour toi et comment être finalement épanoui avec l'argent. Dans le sens où comment faire de l'argent comme ton outil, ton esclave et non le contraire. Je vois beaucoup de gens souvent qui travaillent pour de l'argent. Ils vont faire du 9 à 5 pour de l'argent. Ils détestent complètement leur travail. Tu vas dire, mais pourquoi tu ne démissionnes pas? J'ai besoin d'argent. Right? En d'autres termes, ils sont les esclaves de l'argent. Ils sont d'être le concret total. L'argent doit être ton esclave. Écoute, j'ai organisé un challenge qui va commencer dans quelques jours. Tu m'as bien écouté, dans seulement quelques jours, qui est complètement gratuit. Et lors de ce challenge, on va juste exposer tes limitations des limitations intellectuelles par rapport à l'argent. On va exposer tes pensées limitantes. On va exposer tes croyances qui te limitent. On va exposer ce que tu ne sais pas faire. Je t'apprends exactement comment tu vas faire pour mieux gérer tes finances, pour comprendre c'est quoi l'argent, améliorer ta relation avec l'argent et créer différentes sources financières. Pour participer à cet événement qui s'appelle le Challenge Transforme tes finances avec la parole, tu vas trouver le lien dans le chat, dans la barre de description. C'est juste dans le chat aussi. Si tu cliques sur le lien, tu auras accès au fait de pouvoir cliquer sur le lien, tu auras accès à pouvoir t'inscrire dans ce challenge qui va durer 5 jours exclusifs. Transforme tes finances avec la parole. Comme ça m'excite quand je pense à cela. Tu sais pourquoi ça m'excite? Parce que beaucoup de personnes qui ont participé à ce challenge m'ont dit, Debra, c'est fou, mes finances sont complètement transformées seulement après 16 jours. J'ai quelqu'un qui est venu me dire, elle m'a dit, Debra, j'ai pu comme tripler mes revenus. Comme elle a dit, depuis le challenge, j'ai triplé mes revenus. Et comme mes revenus maintenant sont triplés. Alors imagine-toi que tu fais comme 5 000 $ par mois.
Maintenant, tu fais comme 15 000 $ par mois. Tu réussis à tripler tes revenus juste à cause d'une connaissance que tu reçois complètement gratuite. Alors, n'hésite pas de sauter sur l'occasion et t'inscrire à ce challenge Transforme tes finances avec la parole. Maintenant, écoute ça. J'ai des alliés fidèles, des gens qui ont déjà écouté le challenge une fois, qui me disent, c'est vrai, mais je connais déjà le challenge. Écoute, réécoute une deuxième fois. Tu sais quoi? J'ai acheté un livre fantastique, ok, que je vais écouter comme un livre que je dois lire chaque jour. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réécoutant la même information, tu maîtrises le sujet. En écoutant plus d'une fois la même information, tu te vois en train de maîtriser le sujet. Et imagine ta vie, à quoi ta vie pourrait ressembler, c'est que tu commences à maîtriser le sujet financier. Quoi? Que tu maîtrises la gestion de tes finances, que tu maîtrises la multiplication de ton argent, que tu maîtrises ta relation avec l'argent, dans le sens où tu quittes de gloire en gloire en gloire et en gloire. Alors, faut pas juste écouter le challenge une fois. Si tu as déjà participé, tu peux encore participer. Tu peux participer le nombre de fois que tu le veux. C'est gratuit anyway. J'ai fait ce challenge juste pour toi, pour que tu n'aies plus jamais avoir à dire je n'ai pas assez d'argent ou bien financièrement ça va pas bien ou ABCD. Ok? Ok? Alors va t'inscrire dans ce challenge qui va vraiment t'aider à transformer ta vie financière. Le lien est dans la barre de description et c'est aussi dans le chat. Clique dessus, va t'inscrire et on se dit à la prochaine. Bye bye.